Principal et 2 complices. On soupçonne qu'ils avaient des oreillettes, qui communiqueraient comme ça. Près de 1800 € volés en quelques minutes. Et regardez, là, il passe. Ça va très vite, ça dure très peu de temps. C'est un vol d'une ampleur inédite, en plein jour et magasin ouvert. Vous allez le voir, leur méthode est bien rodée. Et les produits ciblés, selon le directeur du magasin. Ils ont pris que des marques nationales, que des produits qui sont chers. On voit que c'est des produits qui sont à 3, 4, voire 5 € la tablette. Il suffit d'une poignée, en fait, une poignée de tablette, là vous en avez déjà pour quasiment 30 €. En caisse, un complice à la casquette rouge fait diversion. Il demande des informations sur un article. J'étais vraiment focalisée sur ce paquet de gâteaux. Faut pas que je tourne la tête. Pendant ce temps, dans le dos de la caissière, le voleur passe sans payer, avec une facilité déconcertante. Personne n'a rien vu. On a vraiment été bluffés là. Ils avaient dû faire des repérages, c'est obligé. Le voici sur le parking. L'équipe disparaît à bord de ce véhicule. Ils auraient pillé une dizaine de magasins dans la région. Au moins 6 000 € de tablettes et de café, revendus à la sauvette, selon des sources policières. L'un des hommes est arrêté fin avril, en flagrant délit. De nationalité roumaine, âgé de 30 ans, il est condamné à 10 mois de prison avec sursis et interdit du territoire. Ses complices sont toujours recherchés. Gang organisé ou acte isolé, les vols se multiplient, car les prix ont flambé. Plus 70% en 4 ans pour cette tablette. Le rayon chocolat se scellait, comme les jeux vidéo à l'époque. 70 € le kilo pour ce chocolat, mis sous protection vitrée, comme un produit de luxe. De plus en plus de magasins font appel à des fabricants d'antivols. L'un d'eux nous dévoile les dernières nouveautés. Voilà, vous avez un produit où vous avez carrément 2 étiquettes radiofréquence. Ici, vous avez aussi une étiquette où on est sur un message dissuasif. Et à chaque fois, ça, c'est des antivols qui vont sonner aux antennes. Des étiquettes toujours plus discrètes et traçables. Quand on enlève l'étiquette, vous voyez que ça va laisser vraiment une marque avec le nom de l'enseigne. Donc à partir de là, clairement, le produit il est identifiable. Car le phénomène touche toute l'Europe. En septembre dernier, la police espagnole saisit 250 kilos de Ferrero Rocher dans une fourgonnette. 18 000 € de préjudice. En Italie récemment, ce sont 12 tonnes de Kit Kat volées dans un camion. Au Royaume-Uni, face à ce fléau, la police diffuse même les vidéos des voleurs sur Internet. Ici, un homme est interpellé avec des dizaines de boîtes de chocolat sous le manteau. Oh, t'as vraiment pris tout ça? Ouais, t'as fait ça. Des vols, parfois violents, pour de simples barres chocolatées. Lui a été condamné à 5 ans de prison. Dans la banlieue de Londres, ce commerçant perd chaque mois des centaines d'euros à cause des vols. Alors il a installé 50 caméras de surveillance, mais ça ne suffit pas. On a dû les retirer des rayons et les mettre à proximité des caisses. Et les chocolats les plus chers, on les place carrément derrière ces vitres de protection. Selon la police britannique, ces chocolats sont revendus sur les réseaux sociaux ou à des épiciers peu scrupuleux. Cet autre gérant nous confie avoir été approché par des voleurs. Moi, j'ai toujours refusé. C'est illégal d'accepter des marchandises volées d'un autre magasin. Mais certains essaient de nous les revendre pour s'acheter des drogues notamment. Dans le pays, le chocolat est devenu la deuxième marchandise la plus volée, juste après l'alcool. Soit 460 millions d'euros perdus l'an dernier pour les supermarchés britanniques.